Maegovan en Tolkien Dili, Imlimba ere Maslin Fararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un épisode un peu particulier. Nous allons faire le point sur les relations entre Noldor et Teleri en ce début du Premier Âge. Nous allons également en profiter pour vous présenter les différents royaumes importants du Beleriand, pour que vous ne soyez pas perdus pour la suite de l'histoire. D'ailleurs, si vous ne vous souvenez plus des noms des princes elfes, un petit détour par l'épisode sur la lignée de Finwë pourrait vous être utile pour regarder cette vidéo. Vous êtes prêts? Allons-y. Donc, les Noldor étaient de retour en Terre du Milieu, et pour le moment, la suite de Fëanor et celle de Fingolfin étaient installées en Mithrim. Mais ils n'étaient pas seuls. En effet, ils rencontrèrent là-bas des elfes gris, ou elfes Sindar, qui s'étaient aventurés jusque dans le nord du Beleriand. Au début, ils eurent quelques petites difficultés à se comprendre. Interprète! 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 Warrior! Bah oui, si à la période de la marche des elfes, ils parlaient la même langue, et encore les Teleri et les Noldor avaient déjà commencé à personnaliser leur dialecte, là, avec les nombreuses années écoulées, c'était clairement pas ça. Les Noldor parlant le Noldorin, une forme de Quenya, mais parlée chez les Noldor du Valinor, et les Sindar parlant le vieux Sindarin. On fera une vidéo exprès sur les langues, parce que là, sinon, on n'a pas fini. Bref. Tout ça pour dire qu'ils ont bien galéré, mais heureusement, leur langue avait malgré tout une base commune, et les Noldor, qui avaient toujours eu une appétence particulière pour les langues, réussirent rapidement à apprendre le Sindarin. C'est par le biais de ces elfes que les Noldor apprirent que Thingol était devenu particulièrement puissant et influent en Terre du Milieu, qu'il avait un royaume appelé Doriath, qui était protégé par la magie de Melian, la Maya. Et comme les rumeurs courent vite, les Sindar du Doriath, de Brythombar et d'Eglarest apprirent le retour de leurs amis longtemps partis et leurs premiers exploits dans le nord contre Morgoth. Pour rappel, c'est à un moment où eux-mêmes avaient dû se retrancher dans leur royaume pour se protéger des attaques des orques. Beaucoup virent donc l'arrivée des Noldor comme un espoir, heureux de voir leurs puissants cousins venir à leur rescousse. Certains crurent même que c'étaient les Valar eux-mêmes qui les avaient envoyés pour les aider. Mais Thingol resta sur la réserve. Il ne voyait pas d'un très bon œil l'arrivée de nombreux princes Noldor qui semblaient avides de gouverner des royaumes. Ah, monsieur n'a pas envie de partager? D'autant plus que Thingol doutait que Morgoth puisse être contenu indéfiniment par les armées des Noldor. Et il n'a pas forcément tort. Donc, Thingol décida de ne pas ouvrir son royaume et laissa la ceinture magique en place. Il fut annoncé que parmi les Noldor, seuls les descendants de Finarfin seraient autorisés à pénétrer son royaume. C'est-à-dire Finrod, Orodreth, Galadriel, Angrod et Aegnor. Pourquoi eux? Car ils étaient les petits-neveux et nièces du roi, étant les enfants d'Earwen, fille d'Olwë, frère de Thingol. Vous souvenez-vous de Finrod, le fils aîné de Finarfin? Finrod était considéré comme un chef à part entière, au même titre que les fils de Fëanor, étant donné qu'il était l'aîné des enfants de Finarfin restés en Valinor. C'est derrière lui, et non derrière Fingolfin, que les suivants du peuple de son père s'étaient rassemblés. Finrod envoya comme messager auprès du roi Thingol son frère, Angrod. Là-bas, il raconta au roi et à la reine les exploits que les Noldor avaient déjà accomplis dans le nord. Il lui fit le point sur leurs armées, leur nombre, leur position. Mais il garda pour lui les anciens griefs entre les différentes maisons de Noldor, considérant que c'était du passé. Il jugea ainsi plus sage de garder pour lui le massacre fratricide d'Alqualondë, les véritables circonstances de l'exil des Noldor, et ne pit pas mot sur le serment de Fëanor. Pour l'instant ça passe, mais vous vous doutez que ce mensonge par omission ne durera pas très longtemps, et que Melian sentait déjà qu'il y avait anguille sous roche. Thingol, lorsque Angrod fut sur le départ, lui transmit un message pour les Noldor. Thingol autorisait les Noldor à séjourner dans le nord, dans le Dorthonion et dans les étendues sauvages à l'est du Doriath. Mais il leur interdisait les autres endroits où des Sindar vivaient déjà. Il rappela qu'il était le seigneur du Beleriand et ne tolérerait pas que ces gens soient dérangés par les Noldor. Il renouvela également l'interdiction de pénétrer en Doriath, hormis pour les descendants de Finarfin. Angrod rapporta les mots de Thingol lors d'un conseil en Mithrim que tinrent les seigneurs Noldor. Les Noldor trouvèrent l'accueil de Thingol assez froid
et les fils de Fëanor en furent carrément vexés. Maedhros rit, disant que Thingol leur accordait des terres sur lesquelles ils n'avaient de toute façon pas d'influence, et qu'ils devraient être contents d'avoir les Noldor plutôt que des orques comme voisins. Mais Calanfir, le plus implacable des fils de Fëanor, qui ne portait pas les autres descendants de Finwë dans son cœur, s'énerva, accusant Angrod de colporter des versions déformées des histoires au roi Thingol, et doutant donc de la loyauté des enfants de Finarfin envers les princes Noldor. Ces fausses accusations énervèrent Angrod, qui quitta le conseil. Calanfir fut réprimandé par Maedhros, mais dans le cœur des Noldor, une inquiétude grandit autour de la violence et de la véhémence des fils de Fëanor. Ces derniers finirent par quitter le Mithrim pour s'installer dans différentes régions de cette terre du milieu qui leur paraissait sans limite. On va s'arrêter là pour le côté histoire. Faisons un peu de géo maintenant. Wow, j'ai pas signé pour ça, moi. Non mais t'en fais pas, on va simplifier et donner juste les informations nécessaires pour ne pas être perdu ensuite. Car la totalité des vidéos du premier âge vont se dérouler en Beleriand. C'est donc important que vous soyez au clair avec les royaumes elfiques et la géographie du Beleriand. Donc voici comment les royaumes elfiques s'organisèrent en ce début d'âge. Sachant que les Noldor s'étaient donné pour mission de garder un œil sur le royaume de Morgoth. Fingolfin, roi des Noldor, était installé en Hithlum. La plupart de son peuple résidait au niveau du Mithrim et leur place forte était au niveau de l'Eithel Sirion, d'où il surveillait l'Ardgalen. Fingon, son fils, eut la charge de la région appelée Dor-Lómin. Turgon, second fils de Fingolfin, s'installa à l'ouest du Dor-Lómin, dans la région qui fut appelée Nevrast, ce qui signifie le rivage supérieur. C'est un endroit où de nombreux elfes gris vivaient avant l'arrivée des Noldor, notamment près des côtes, car Ulmo et Ossé avaient à l'époque l'habitude d'y venir. Les Sindar et les Noldor s'y mélangèrent très vite et prirent tous Turgon comme seigneur, qui siégea dans la ville de Vinuamar. Au sud d'Ardgaren, dans la région forestière du Dorthonion, Angrod et Aegnor, fils de Finarfin, s'installèrent sous l'égide de leur frère Finrod avec une petite compagnie afin de surveiller Morgoth. Finrod, quant à lui, s'installa tout d'abord dans la passe du Sirion, entre le Dorthonion et les montagnes ombreuses. Petit aparté sur le Sirion. Il s'agit du plus grand fleuve du Beleriand, dont on va beaucoup entendre parler, et que les elfes aiment particulièrement, car Ulmo était très présent dans les eaux de ce fleuve. Donc, retenez bien ce nom. Finrod fit donc construire sur l'île de Tol Sirion une grande tour de guet appelée Minas Tirith. Ah non, ça va pas recommencer. Tu m'avais dit qu'il y avait que les noms des personnages qui pouvaient être en double. Mais pas que. Cette Minas Tirith n'est bien sûr pas du tout celle du Gondor, qui sera construite des millénaires plus tard. Minas Tirith fut ensuite confiée à son frère Orodreth, lorsque Finrod s'installa plus au sud dans la vallée du Narog, en construisant Nargothrond. Mais ça, on en parlera plus tard. La côte ouest du Beleriand et ses places fortes, Eglarest et Brythombar, étaient toujours gouvernées par Círdan, qui se lia d'amitié avec Finrod quand ce dernier s'installa à côté. Les Noldor aidèrent ainsi à rebâtir et fortifier le royaume de Círdan. La tour Barad Nimraz fut érigée à Eglarest pour surveiller la mer, et de nombreux bateaux furent construits pour pouvoir aller jusqu'à l'île de Balar, où ils préparèrent un éventuel lieu de repli. La région de Nan Dungorfeb, au sud du Dorthonion et au nord du Doriath, était occupée par Ungoliant et ses descendants. C'était donc toujours une terre où nul elfe, homme, nain ou orc n'osait s'aventurer, à part en cas d'extrême nécessité. En dessous était le royaume du Doriath, une grande forêt regroupant la majeure partie des elfes Sindar, gouvernés par Elufingol et sa femme Melian. En Osiriand, au pays des 7 rivières, vivaient les elfes verts, ou Laikwendi, sous la protection d'Ulmo, qui était alors très présent dans le fleuve du Gélion. Pendant le printemps et l'été, les elfes verts chantaient dans la forêt. Sur un eau, à la volette, sur un eau, à la volette, sur un orange. Et leurs chants résonnaient partout dans la région, si bien que les Noldor renommèrent cette terre le pays de la musique, ou Lindon. Ah mais ça aussi je connais. C'est pas là que vit Gil-galad au deuxième âge? Ce n'est pas un homonyme cette fois, mais bien la même région. C'est une des rares parties du Beleriand qui va, en partie, survivre à ce premier âge. Ils s'installèrent avec une grande compagnie à l'est du Dorthonion, endroit qui était particulièrement vulnérable aux attaques venant du nord, et qui fut appelé la marche de Maedhros. Maedhros avait installé sa citadelle principale sur la colline du Himring.
Entre Himring et le Dorthonion se trouvait le col d'Aglon, que les frères Curufin et Kerigorm fortifièrent et surveillèrent. Maglor s'installa lui dans la brèche par où les orques s'étaient infiltrés pour attaquer le Doriath et surveiller avec de nombreux cavaliers cette zone appelée par la suite Brèche de Maglor. Les jumeaux Amrod et Amras, quant à eux, s'installèrent dans les vastes régions vides entre le Gélion et la Rosse. Enfin, Caranthir fortifia les montagnes à l'est du pays de Maglor et il installa sa résidence près du lac Helevorn. Toute cette partie montagneuse fut appelée Thargelion, mais aussi Dor Caranthir. C'est d'ailleurs Caranthir qui fut le premier des Noldor à rencontrer les nains, qui avaient été coupés du Beleriand depuis l'assaut des orques. Noldor et nains ne s'apprécièrent pas vraiment à cette époque, malgré leur attrait commun pour l'habileté et l'envie d'apprendre. Mais les deux peuples craignant Morgoth, ils s'unirent et en tirèrent grand profit, commerçant et apprenant les uns des autres. Lorsque plus tard les nains reprirent leur commerce avec le Beleriand, tout passa par les mains de Caranthir qui en retira une grande richesse. Il part pas le nord, lui. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous êtes désormais prêts pour suivre toutes les incroyables histoires du Premier Âge. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez désormais vous abonner à notre chaîne. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Diri.